Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le grand plaisir d'être avec Ludovic Leroux. Comment vas-tu, Ludo? Ça va et toi? La Mais très forme? très bien. Ouais, la forme. Bon. Et donc, on est là pour parler des 4 et 5 mars 2023 pour les prochaines rencontres. Et alors, toi, tu es déjà venu aux rencontres. Comment ça se fait que tu veux revenir? Bah, parce que tu m'as réinvité. Moi, je voulais pas venir. Mais bon, pour te faire plaisir, je reviens. Ta thématique a quand même évolué. Et alors, Ouais. quel est le titre de ta conférence? Eh bien, la conférence, c'est vivre dans tous ces états. Euh, Parce que bah, je parle toujours de toute façon de neurobiologie, nos états internes, des états de survie. Mais j'ai envie de le faire sous un format particulier, puisque finalement, je le fais naturellement. Donc je me suis dit autant le faire professionnellement. Et on va faire cette conférence un peu sous forme d'humour, de stand-up, voilà, pour se moquer de nous aussi, justement, et comment on vit dans tous ces états et qu'on se laisse déborder par ces états-là parfois qu'on les prend un peu trop au sérieux et on va voir comment on peut les remettre à sa place. Eh bien, moi, j'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir avec ce nouveau concept de conférence. Je suis ravie que tu viennes et que tu viennes expérimenter dans cette salle du Palais des Congrès à Lorient. Ça va être voilà, topissime. Je sais que tu adores la conférence, tu es super à l'aise et tout. Donc, c'est chouette. Et alors, au-delà de l'humour que peut susciter le titre, hein, il y a quelque chose de très profond dans les États, que tu travailles avec la théorie polyvagale. Donc, j'imagine que Ouais, tu vas allier l'humour et tu vas aussi nous donner des pépites. On va apprendre des choses sur nos états internes. ouais. Ouais, c'est vraiment ce mécanisme de survie qui est un mécanisme involontaire, mais qui contrôle une grande partie de notre vie. On a tendance c'est vrai que, on a tendance parfois à se focaliser sur tout ce que nous, on peut contrôler. Et puis finalement, ça représente une petite partie hein, de tout ce qu'on peut faire, plutôt que de s'intéresser à tout ce qu'on ne contrôle pas et qui, lui, nous contrôle, donc à travers notre système nerveux autonome, à travers ces états de survie. Et je pense que c'est aussi une grande voie pour, on parle souvent de bonheur, de bien-être, c'est une grande voie justement de pouvoir apprendre à se connaître. Hein. Des fois, voilà, on parle de ça, apprendre à se connaître, mais aussi apprendre à connaître ce fonctionnement-là qui est là de toute façon pour nous maintenir en survie. Donc, il nous laisse pas le choix, hein, c'est lui qui commande et comment on peut créer un lien justement de paix, mais aussi de connaissance, de reconnaissance de ça, pour qu'on puisse vivre en paix ensemble plutôt qu'on se batte contre soi. Et souvent, cette partie de soi, c'est cette partie justement qui est complètement automatique, involontaire et dans laquelle on ne comprend pas pourquoi on est comme ça. Donc, Mm. c'est vraiment voilà, recréer le lien avec soi-même pour justement se sentir mieux et agir à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la santé physique, mentale, émotionnelle. C'est ça l'important, c'est qu'on va parler de physiologie et de toute cette santé globale que ça peut représenter aussi pour nous à moyen et long terme. Le champ des possibles, en fait, est immense, hein. Lorsqu'on Oui, ben, bien sûr, ouais. cherche. Ouais. Quand on voit on va dire tout ce qui peut arriver à cause justement de cette méconnaissance, que ce soit de l'ordre, on va dire, des inflammations, de l'ordre des problèmes relationnels, des humeurs, tout ce qui est le côté hormones de notre corps qui lui s'active parce qu'il a l'impression qu'on est en danger. Et nous, on ne sait pas quoi faire avec tout ça. C'est pour ça voilà, que vivre dans tous ces états, on se retrouve à vivre de cette façon-là. Et moi, je peux le voir à travers ce que j'incarne, ce que je mets en place pour moi, mais aussi auprès de mes clients où finalement, on n'agit pas sur un seul point, tout est relié. Mm. Donc, moi, par exemple, je suis un ancien asthmatique et je sais très bien que quand je commence à avoir quelques crises, c'est aussi d'ordre émotionnel, psychologique, qu'est-ce qui me met en insécurité et pouvoir répondre de différentes façons aussi.
eh bien, ça permet de pouvoir prendre l'humain dans sa globalité et pas de le repartir, tu sais, en plein de cases. Ouais, c'est ça. C'est cette partie-là. Non, tout est relié. Et comment on peut justement aller bien tous ensemble, là. Hein, on est un peu schizophrène, toute cette partie-là en nous, Ouais, tous c'est ensemble aller bien, plutôt que de se demander par où je dois passer pour aller mieux. Ben, on peut passer par tous les niveaux. Tant qu'on comprend comment on fonctionne, ça fonctionne bien. ouais. En tout cas, cette théorie polyvagale, ça a complètement bouleversé ta vie, hein. Ça a vraiment changé ta vie. Oui, L'étincelle et ça fait wouh! bah, c'est sûr que moi j'avais tendance à être très insécure, mais comme 80% des gens finalement, et on réagit tous de manière différente. Moi, c'était plutôt la timidité, de me cacher, et je comprenais pas pourquoi je me cachais. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où j'ai appris la théorie polyvagale et tout le fonctionnement du système nerveux, de ce système de survie qui finalement ne faisait que me protéger, hein, eh Ouais, bien, à partir du moment où j'ai commencé à comprendre, à en avoir conscience et avoir les outils pour le réguler, c'est comme si tu avais une mécanique qui était dérégulée et qui était constamment mis dans le mode insécurité. Et là, c'est juste régler la mécanique pour qu'il puisse savoir quand est-ce qu'il y a de l'insécurité et quand est-ce qu'il n'y en a pas. Et finalement, on passe beaucoup de temps dans des moments où il n'y a pas d'insécurité, mais dans lesquels nous, on en a créé à travers notre passé, et ce qui fait c'est ça qui fait qu'on passe continuellement sa vie en insécurité. ouais, ouais. Ah, et quelle belle découverte, hein. Ah, Ouais, bah oui, et puis c'est marrant, j'aime bien le hasard, tu vois. Des fois, on dit le hasard n'existe pas. Bah, moi, des fois, j'ai pas d'avis en fait là-dessus. Je dis, bah, des fois, le hasard existe parce qu'après tout, je savais pas ce que je foutais là. Et finalement, le hasard fait bien les choses. S'il existe, au moins, il fait bien les choses. ouais. Et, euh, et le fait de me retrouver dans cette formation auquel j'aurais jamais dû être là, ça me concernait pas au départ. Et puis c'était une thérapeute américaine qui venait, et puis de se retrouver à ce tout début de l'aventure aussi, parce que finalement c'est ça qui est aussi très stimulant, c'est que je me suis retrouvé moi au tout début de l'aventure, le premier coach à être formé. Euh, du coup après voilà, c'est ça aussi moi qui m'a plu, c'est de pouvoir partir dans ce chemin-là, tout seul, là, me Mm. retourner des fois en disant, bon, il n'y a personne. Personne. Alors, soit je me trompe complètement de chemin, tu vois, ou soit je suis en avance. Donc, il y a un des deux. Alors qu'habituellement, tu étais plutôt derrière, un peu planqué. Ah Là, bah oui, oui, la hein, voie est libre. de se dire, tiens, là, apparemment, il y a du monde qui y va, ça a l'air sympa, on va y aller. Et puis là, tu te retrouves sur un chemin, tu sais, limite, c'est quelqu'un, non? Et puis bah, aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'y intéresser, qui y a des choses qui sont très complémentaires. Donc voilà, il y a vraiment un univers de la neurobiologie qui s'est installé dans ce monde du bien-être, du développement personnel, et qui fait que j'ai des amis sur le chemin, c'est bon, je me sens moins seul. C'est un peu comme dans le film Seul au monde, là, avec le ballon Wilson, bah, c'était un peu ça, moi. Hein, je commençais à me dire, je vais parler tout seul de la théorie polyvagale. Donc là, je me sens mieux. Voilà, tu vas avoir 700 personnes devant toi, face à toi, Ouais, j'ai hein, tu vas plein de en copains. parler et avec un nouveau concept, avec humour et quelque chose de différent de ce que tu as l'habitude de faire. Donc, ça va être chouette, hein? Oui, le but, c'est que j'aime bien aussi voilà, apprendre en s'amusant et Mm. puis sans se prendre la tête non plus. Donc, euh, ça peut être, on peut s'amuser avec des choses complexes Mhm. aussi, on peut s'amuser aussi avec des choses, parfois des souffrances ou des choses qu'on a vécues, parce que de toute façon, c'est là. Donc, c'est à nous de changer notre relation à ça. Ouais. Donc, autant le faire de différentes façons et proposer différentes voies aussi pour pouvoir voir les choses différemment. Moi, je me moque beaucoup de moi. Ouais, Hein, donc, j'ai appris à créer cette relation aussi vraiment amicale, vraiment, et même d'amour. Et je me moque aussi beaucoup des autres, mais toujours dans cet élan d'amour et pour pouvoir leur permettre de vivre les choses avec beaucoup plus de simplicité, de légèreté. J'aime bien ce mot-là, légèreté, vraiment apporter de la légèreté dans ce monde-là pour ouais. qu'on puisse justement, comme moi en tant qu'asthmatique,
respirer aussi avec tous ces états. Pas trop s'envoler, juste déjà respirer. Ouais, c'est ça, voilà. Juste respirer et ne pas s'évader, ne pas fuir, ne pas combattre, Mm, mais juste se sentir léger et libre avec ce qui est. mm. Et déjà, ça, c'est un gros chemin parce que ça permet au moins d'avancer, d'aller là où on veut aller, Ouais. d'explorer. Moi, j'adore ça, explorer, d'aller explorer le monde et avec beaucoup de légèreté. En tout cas, tu en as plusieurs qui te suivent hein, là, puisque tu as maintenant une communauté de personnes que tu as formées, que tu formes Ouais, régulièrement. Donc, vous respirez ensemble, ouais, vous allégez ensemble. c'est ça. Ouais. Et donc, moi, j'ai vu ça puisque j'étais à ton séminaire à Paris. Ouais. Et waouh, c'était... Ah, Toi aussi, tu as respiré, tu es et oui, plus légère et ça fait du bien. totalement. Bon, mais écoute, on va pas tout révéler. On va rester là pour cette vidéo. Moi, je suis ravie en tout cas que tu reviennes. Ta première conférence déjà avait beaucoup plu. Il y a des personnes d'ailleurs qui étaient là, qui t'ont suivi, qui Ouais, continuent à te suivre. Et donc voilà, je suis ravie de t'accueillir. Et en plus, ta charmante épouse sera là aussi cette fois-ci. exactement. Et ça me réjouit aussi. J'ai hâte de la présenter, de vous la présenter à vous tous. Et puis voilà, on va être ensemble à regarder Ludo, à écouter Ludo et à respirer en même temps que lui pendant qu'il sera sur scène. Donc, eh ben, écoute, merci beaucoup Ludo et on se retrouve les 4 et 5 mars. Et ben, pour vous inscrire, vous savez, tout est en dessous de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer, à regarder la page de présentation et, et à venir avec nous. Ouais, ça va être cool. Merci beaucoup Ludo. Merci à toi. À Au revoir à bientôt. tous. Bye bye.